Salut mes fidèles amis, j'espère que vous allez très bien. Dans cette courte vidéo, je vais m'arrêter sur les différents registres littéraires ou bien les tonalités littéraires et les principaux caractéristiques de chaque tonalité. Alors je commence par le registre épique. Alors le registre épique, il sert à divertir en racontant des exploits héroïques. C'est-à-dire dans un texte par exemple, lorsqu'un texte il parle d'un héros ou bien il parle des exploits d'un héros, quel que soit cet héros, on dit que la tonalité de ce texte est une tonalité épique. C'est-à-dire, lorsqu'on dit qu'un texte porte une tonalité épique, c'est-à-dire dans ce texte on trouve, par exemple, le lexique du combat, le lexique de l'héroïsme, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec les exploits héroïques. Concernant le registre satirique, il sert à utiliser le comique pour dénoncer et critiquer. Il sert à utiliser le comique pour dénoncer ou critiquer. C'est-à-dire, le registre satirique, il consiste à utiliser le comique pour ridiculiser ou bien critiquer une personne en se moquant. C'est-à-dire dénoncer par la moquerie. Le registre satirique, dans le registre satirique, on dénonce par la moquerie. Par exemple, dans l'avare de Molière. Dans l'avare de Molière, par exemple, Molière, il dénonce la thématique de l'avarice, mais en utilisant la moquerie. En utilisant la moquerie. Même s'il ridiculise la personne, même s'il critique, il dénonce la personne, mais il utilise ce que l'on appelle la moquerie. Voilà pour le registre satirique. Maintenant, le registre pathétique. Le registre pathétique, il sert à susciter la pitié et à donner envie de pleurer. C'est-à-dire le registre pathétique, il suscite une émotion ou bien un sentiment douloureux chez le lecteur. Par exemple, dans Antigone. Lorsque Human et Antigone et la nourrice sont morts à la fin de l'œuvre, cela a suscité une certaine pitié, une certaine compassion chez le lecteur, chez celui qui lit cette œuvre. Donc, il suscite une émotion violente, une émotion douloureuse, une émotion mélancolique chez le lecteur. Maintenant, le registre ironique. Le registre ironique, il consiste à dire le contraire de ce qu'on pense. Le registre ironique et le registre satirique, ils sont presque les mêmes, presque. Alors, comme je vous ai dit, le registre ironique, il consiste à dire le contraire de ce qu'on pense. Le registre tragique. Dans le registre tragique, il sert à confronter, j'ai oublié R à la fin de confronter, il sert à confronter le lecteur au destin, à la mort. Par exemple, Antigone, dans l'œuvre d'Antigone, on trouve une certaine omniprésence du registre tragique. Le registre fantastique maintenant. Le registre fantastique, il sert à raconter un événement étrange, surnaturel, irrationnel et inexplicable. Inexplicable. Comme par exemple, dans les contes merveilleux, par exemple. Par exemple, je cite par exemple Aladdin et la lampe magique. C'est un conte merveilleux. Dans ce conte-là, l'auteur raconte un événement étrange, surnaturel, irrationnel et inexplicable. C'est-à-dire, il y a des fantastiques, des choses, des phénomènes surnaturels, des choses inexplicables. Voilà pour le registre fantastique. Le registre maintenant merveilleux. Le registre merveilleux, le registre fantastique, elles sont presque les mêmes. Le registre merveilleux, dans le registre merveilleux, il sert à plonger le lecteur dans un univers différent du nôtre. C'est-à-dire, l'auteur sert à plonger le lecteur dans un monde qui n'a aucun rapport avec notre monde réel. C'est-à-dire dans un monde où il n'y a que des choses inexplicables, des choses irrationnelles, des choses surnaturelles.
Maintenant, le registre polémique. Dans le registre polémique sert à attaquer des idées en dénonçant violemment une situation. Dans une œuvre, par exemple, lorsque l'auteur attaque des idées, quelle que soit cette idée, mais lorsqu'il s'attaque à ces idées, il les dénonce violemment. On dit que ce texte, il porte un registre polémique. Le registre lyrique. Maintenant, on passe au registre lyrique. Le registre lyrique, il correspond à l'expression des sentiments, à l'expression des sensations, à l'expression des émotions. C'est-à-dire dans un texte par exemple, lorsqu'on trouve que un personnage par exemple, il exprime ses sentiments d'amour, de passion, on dit que ce texte porte le registre de la tonalité lyrique. Maintenant, on passe au registre laudatif ou élogieux. Dans un texte, par exemple, lorsqu'on trouve que l'auteur fait l'éloge de quelqu'un ou de quelque chose, on dit que ce texte porte une tonalité laudative et élogieuse, ou élogieuse. Maintenant, le registre burlesque. Dans un texte, par exemple, lorsqu'un texte évoque un sujet noble ou héroïque de manière familière ou vulgaire, on dit que ce texte porte une tonalité burlesque. Alors voilà, j'ai abordé presque 12 ou bien 13 registres. Il y a même d'autres registres, comme par exemple le registre réaliste. Par exemple, lorsque l'auteur raconte, par exemple, des événements qui ont rapport avec le quotidien des gens, par exemple, des Français. Il y a même d'autres registres comme le registre didactique. Le registre didactique, on le trouve souvent dans les fables, par exemple. Parce que toujours dans les fables, on trouve des moralités à la fin. Des moralités. Je vous donne l'exemple du corbeau et le renard. Du corbeau et le renard. La moralité de cette histoire, c'est que on doit se méfier des apparences, car les apparences parfois sont trompeuses. Donc, cette moralité, il nous apporte une visée, c'est-à-dire cette histoire. Et lorsqu'on vous demande par exemple la tonalité de cette histoire, vous allez dire automatiquement que que cette histoire porte une tonalité didactique, c'est-à-dire le registre didactique. Alors voilà pour les registres. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette vidéo. On se retrouve, Inch'Allah, dans une autre vidéo. À très bientôt, mes chers amis.